Hello, hello à toi qui écoute ça et bienvenue, tu as ta place ici, tu es accueilli dans cet espace où tu as toute ta place. Je te souhaite la bienvenue dans Juicy Podcast. Voici le premier épisode. Juicy, ce sera un espace où on pourra parler de sujets les plus juicy les uns que les autres, également recevoir des invités inspirants à mes yeux. Tout ceci fait craft à la main avec le cœur et je l'espère pour le plus grand plaisir de tes pavillons. Alors je te tends tout ceci et tous ces épisodes suivants qui arriveront vers tes petites oreilles et j'espère que tu pourras en tirer une petite graine de tout ça, que ça t'inspirera. N'hésite pas à interagir avec moi, à me contacter sur mes réseaux sociaux, à échanger en fait. C'est juste ça l'intérêt, c'est de connecter, d'échanger. Donc voilà, moi je pose ça ici. Je te souhaite un bon épisode et à bientôt. Ce premier épisode que tu pourras entendre juste après, c'est vraiment jailli spontanément d'une conversation avec ma sœur, Maroussia, qui a 3 ans de plus que moi. Au moment où on a enregistré cette conversation, elle avait 27 ans et moi 24. Et voilà, je te laisse avec la suite. On parle un peu d'indépendance, de phase de down, de comment ça se passe à la vingtaine, de mini-épisodes un peu dépressifs, comment gérer le fait d'être une femme aujourd'hui dans la vingtaine et figure out life. Spoiler alert, on sait toujours pas, mais on se pose des questions et on ouvre des brèches. Et on espère que ça pourra éclaircir la traversée. Je t'embrasse. Bon épisode. Je suis en train de prendre le linge, on a eu une discussion, on s'est dit oh là là, faut enregistrer. En gros, à l'école, il y a pas mal de gens qui disaient que j'étais un peu bizarre, spéciale, un peu comme ça. Et ils avaient grave des avis négatifs, enfin pas négatifs sur moi, parce que négatif, c'est un mot assez vaste et dur, plutôt, je veux dire. Mais ils disaient... En gros, je faisais peur aux gens, à peu près, quoi. Mais ils te le disaient ou tu sentais? C'est différent. Non, pas le sentir, parce que moi j'en ai rien à foutre. Hein. J'arrivais avec les cheveux rouges. Les gens te disaient, tu me fais peur. Ouais, ils disaient que j'étais bizarre, spéciale, et que ouais, j'intriguais les gens et tout, etc. Parce qu'en fait, moi j'avais ce truc, je sais pas si toi t'as connu, mais je pense que oui, la classe sociale de populaire, pas populaire. Donc déjà ça, c'est déjà un mode... Classe sociale. Ben c'était ça, hein, je suis désolée. Oui, les classes sociales des dans l'école, quoi. Des adolescents. C'est pas oui. vraiment la classe sociale économique. Non, bah, pas économique, non, pas du tout. Mais genre à l'école, quoi. Genre, t'as une pression classe sociale. Donc, du coup, moi, j'en avais rien à foutre. Hein. Je traînais avec n'importe qui. Enfin, genre, tu me disais de pas parler à quelqu'un, machin. Je te dois pas un loyer, donc tais-toi, en fait. Du coup, non. Mais ouais, non. Ils avaient grave des avis péjoratifs sur moi. Et puis, finalement, quand ils me parlaient, ben, on disait que t'es hautaine, tu t'es un peu bizarre et tout. Et en fait, pas du tout. Les gens, en fait, pas du tout. J'étais limite grave plus cool que ceux qui me disaient que j'étais quelqu'un de bizarre et pas cool, quoi. Après, ça c'est aussi genre... Pour moi, ça c'est aussi un phénomène de quand t'es dans un milieu... une sphère sociale comme l'école, ouais. Où au début, tu te connais pas et il se fait que tu dois partager des années avec des personnes... Enfin, tu vois, tu montes de classe, donc le fait que genre t'es à l'école et que par exemple, pendant 6 ans, si tu réussis chaque année, bah, tu te retrouves potentiellement avec les mêmes personnes dans ton année. Il y a un peu ce phénomène de, au début, tu connais personne. Et évidemment, pour faire que tu sois inclus et pas rejeté, tout à l'intérieur de toi va faire pour que tu te fasses des amis. Sauf que... Les jeunes surtout sont Sauf méchants. que pour moi, la transition entre on se connaît pas du tout et on est les meilleurs amis du monde à 15 ans, il se passe des choses où au début tu te montres. Au début c'est beaucoup de paraître. Au début tu te montres sous un angle et en fait parfois c'est un peu comme se vendre et c'est un peu comme du dating mais pour des amis où en fait c'est ça que tu dis, les gens est-ce qu'ils avaient vraiment peur de toi ou est-ce que peut-être c'était leur façade qui montrait à l'extérieur qui faisait pressentir ça mais qu'en fait peut-être ils étaient peut-être plus intrigués ou même jaloux. C'était plus les on me dit que... Tu peux le mettre un peu plus bas je pense. Les on me dit que, tu vois, c'est plus les gens qui disent, quoi, les rumeurs, les trucs qui tournent. C'est encore autre chose. Ouais, ça c'est encore autre chose. C'était plus ça, les gens qui parlent, quoi. Genre, c'est juste... Reviens, vas-y, on retourne à parler de... Non, mais j'ai des questions. Tu fais avec ton truc. Les gens n'ont pas capté pourquoi je rigole. Donc, on parlait, parce que les gens ne savent pas, mais juste avant, on parlait du système nerveux et comment, parfois, pour nous protéger à notre insu, on essaie
on essaie de trop se protéger dans un cocon à avoir peur du monde extérieur, ou pas, ça c'était ma sœur, c'est toi, ou comme moi, on se freeze et on est dans une espèce de fuite de soi-même à essayer de plaire à tout le monde à l'extérieur, et quand on revient, à la maison, on est claqué, on a fait plaisir à tout le monde, et en plus dans notre foyer on doit encore faire plaisir aux parents. Ça c'est plus toi ça. On s'oublie et en fait on en vient à avoir des espèces de bouées de secours qu'on trouve sur le moment qui étaient bien mais qui après créent des traumas comme les TCA et tout ça. Donc voilà, toi c'est quoi ton expérience avec ce truc du système nerveux, genre à quel point est-ce que tu as peur de l'extérieur et à quel point est-ce que tu as, comme on disait tout à l'heure, il y a la peur mais il y a aussi parfois la peur qui est avec une excitation, ce qui fait que quand tu sens l'excitation, c'est peut-être qu'il faut la dépasser. Parfois juste de la peur et de la peur et de la peur, c'est peut-être aussi une alerte qu'il faut écouter et dire ok non j'y vais pas. Mais à quel moment, même si on a peur et qu'on est dans notre cocon, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas l'expression de sortir de sa zone de confort, je préfère élargir. Mais à quel moment il faudrait un peu se mettre un pied au cul et se dire allez j'y vais et je suis courageuse, ou à quel moment parfois il faut s'écouter et se dire j'y vais pas parce que ça me fait trop peur. Ça c'est ma question pour toi. Ah ouais, bah ça dépend le seuil de l'angoisse et tout, tu vois, mais si c'est un truc vraiment, ça dépend le type d'anxiété, quoi. Si t'as de l'anxiété sévère, généralisée, là c'est compliqué, tu vois. Moi j'ai pas ça. Mais en même temps, j'ai l'impression maintenant on utilise le mot anxiété à tout va, et parfois c'est pas juste de l'anxiété, parfois c'est juste on a un cerveau qui réfléchit trop vite, trop fort, et notre cerveau il va tellement loin dans des scénarios qui pourraient se passer si jamais on faisait tout mal parce qu'on n'a pas confiance en nous, que du coup on fait rien. Mais en fait si ça se trouve ça c'est pas de l'anxiété, c'est juste notre cerveau qui est en mode panique tout seul, alors qu'en fait si on l'écoutait juste pas ou qu'on prenait une respiration de recul. Moi, c'est vrai que moi, c'est plus forcément de la peur, parce que des fois, c'est vraiment justement mon rythme cardiaque qui augmente, j'ai chaud, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes et tout. Je vais faire comme si je faisais un gros malaise vagal et que je vais mourir, quoi, mais... Et donc, pour revenir à l'école, tu disais, les gens, ça te faisait quoi? Parce que tu as dit tout à l'heure, quand on était en haut, qu'à l'école, à un moment, tu arrivais à faire tout ça, tu prenais le bus et tout, et à quel moment tu disais, pourquoi avant, quand tu étais enfant, ça allait, ou quand tu étais ado, et tu dis depuis le Covid, qu'est-ce qui a changé? Mais c'est en fait les déconfinements, les gestes barrières, toute cette acclimation de... Avant le confinement, tu sais juste revenir sur quand t'étais... Explique, parce que les gens savent pas. Qu'est-ce que t'as vécu? Genre, t'allais... Ouais, je me levais à 5h, je prenais le train à 6h et quelques, et je prenais plusieurs bus et trains pour revenir et tout, et ça avait pas de problème. Je traînais avec des gens, on allait boire des petits cafés, ou manger des trucs, aller chercher un durum, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qu'on fait tranquille avec tes potes, quoi, tu vois, genre. T'étais même à l'internat? Ouais, à l'internat, on sortait, on faisait même le mur, donc faites pas ça les jeunes, merci. Voilà, mais voilà, tu vois, on faisait des petites conneries, tu vois, on faisait des comme des ados de 15-16 ans, quoi. Donc tu peux dire qu'à ce moment-là, tu te sentais dans une vie sociale à l'aise? Mais de ouf, ouais, j'avais grave plein de potes, je faisais des bêtises, quoi. Je faisais ma petite vie d'adolescente. Et qu'est-ce qui est entre l'adolescence, parce que ton adolescence ne s'est quand même pas juste finie juste avant le Covid. Entre ton adolescence et le Covid, il y a eu des trucs. Il y a la vingtaine, ça a été compliqué, quoi. La phase de près la vingtaine, vers 21 ans, là, après, c'était... Les gens vont croire que t'as 35 ans. Mais non. Vous êtes malade ou quoi? Je vais pas trop près, parce que sinon ça va être trop... Je crois que tu peux le mettre genre à cette distance-là. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a changé entre... avant le Covid, il y a eu quoi, genre? Il s'est passé quoi? Bah, il y a eu la remise en question, je crois que j'avais 21 ans, après la vingtaine, quoi. Et pourquoi maintenant, depuis le Covid, qu'est-ce qui fait que maintenant... Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui, pour toi, est une source de stress? Il y a tout à l'heure, tu disais... Bah, c'est toute cette acclimation de confinement, déconfinement, gestes barrières et tout ça. Sortir, puis plus sortir, on ne doit pas rester à 1m50 ou je sais plus quoi, enfin, tous ces trucs-là. Donc le fait qu'on nous a imposé une espèce de cloche sur laquelle on était... Et puis tout ce qu'on entendait aussi, c'était un peu anxiogène aussi, les gens, ce qu'on voyait et tout. Ouais, c'était un moment hyper anxiogène. Mais toi, avec ton ressenti et ce que tu peux vivre à l'intérieur de toi... En fait, j'étais tellement habituée à rester ici, à pas trop sortir, que quand j'ai voulu sortir, j'arrivais plus à sortir. Alors qu'avant, c'était... Ah, je crois que je comprends. Avant... Parce que toi, finalement, ton quotidien avec le confinement, ça n'a pas changé grand-chose. Mais ça n'a pas changé grand-chose, mais en fait, si, ça a changé 2 fois, en fait. Parce que je pouvais plus faire mes trucs. Avant, tu choisissais de rester à la maison. Oui, je restais à la maison, mais j'allais à l'école, je faisais mes trucs, ou alors je faisais un peu des trucs à l'extérieur avec les gens, ou pas forcément avec la famille.
le Covid, c'était en 2020. En 2019, tu n'étais déjà plus à l'école depuis longtemps, non? Ouais, mais je faisais quand même, j'allais prendre les transports, je sortais, je faisais des trucs. Hein. Ah, donc ça t'a quand même un peu mis sous une cloche. Moi, je pensais que avant Covid et Covid, pour toi, c'était t'avais la même vie, quoi. Ah, pas du tout, non. Je sortais quand même un peu plus, même si je suis quand même toujours casanière, mais occasionnellement, tu vois, genre. Mais alors là, avec le Covid, là, laisse tomber. Je suis restée trop dans cette zone de confort à pas sortir pendant le premier confinement. Ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, je n'ai pas été un pied dehors. Pendant le confinement? Ouais. Mais t'allais pas promener le chien avec nous? Après, j'ai commencé à un peu plus sortir, mais le premier confinement, les 3 mois là, non. Je restais juste sur la terrasse. Anxiogène, je me rappelle, maman, elle devait faire les courses, elle prenait genre limite des gants et elle cheatait partout. Enfin bref, on va pas non plus replonger dans ce... Mais c'est ça qui m'a fait des... C'était pas ouf pour tout le monde. Moi, je l'ai très bien vécu dans un certain angle, mais après, à l'âge que j'avais et où j'en étais dans ma vie. Bref, on s'en fout. Ben moi, non, ça m'a fait un effet un peu controversé, quoi. Mais, ok. Ça, je savais pas. Ah bah, rester trop dans cette habitude et tout. Et donc maintenant, tu ressens... Est-ce que, du coup, par rapport à ça... Maintenant, quand par exemple t'as ce rêve d'aller aux States et de faire ton voyage, de filmer et d'apprendre la langue, ce que tu es en train de faire. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'avec ce qu'il y a eu pendant le Covid et le climat hyper anxiogène, ça te rajoute un stress? Bah, déjà, en sachant que je suis stressée de base, de base. Est-ce que tu veux un peu expliquer ce que tu as, genre socialement et tout ça, ou pas? Tu n'étais pas obligée en vrai, je pense que les confinements et tout ça, ça m'a fait plus de trauma rester ici que avant à l'école. Que t'avais déjà. Ouais, parce qu'avant c'était gérable, mais maintenant je vois que c'est pas pareil. C'est genre. Mais ce que tu disais au tout début, que je sais pas si on était déjà en train d'enregistrer ou pas, mais que les gens te trouvaient bizarre. Mais est-ce que toi tu te trouves bizarre? Pas du tout. Moi, limite, je trouve ça cool, tu vois, que j'ai un aspect un peu différent et que les gens, tu vois, enfin, moi j'ai toujours ce truc de, je fais un truc, par exemple, je décide. Tu veux en parler ou pas? Bah. Pour donner un exemple, genre je sais que potentiellement les trucs que tu fais sur ton corps ou tes cheveux ou tes trucs que tu changes d'apparence, ça peut t'aider pour si t'as pas confiance et tout, etc. Ou pour ça peut être des mini pansements pour aider à. Mais moi je faisais pas trop pour ça parce que quand j'ai un truc en tête, je le fais et les répercussions genre en mode j'avais envie de me faire les cheveux, tu te rappelles, c'était pas au burn, c'était rouge avec un carré rasé là sur un côté. Genre je savais qu'il y avait des gens, des petits cons qui allaient dire des trucs, tu vois, parce qu'il faut le dire, c'est des petits cons, tu vois. Mais moi j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Tu vois, enfin genre on n'a qu'une vie, donc si je me contente de pas faire ce que j'ai envie de faire, je vais le regretter. Donc tu veux dire qu'au début, genre début de l'âge adulte, fin d'adolescence, t'arrivais à t'exprimer et t'affirmer en tant qu'identité? Toujours maintenant, ça change comme pas. Ça, en essayant des petits trucs. Oui, mais au début, c'était nouveau. Ah oui, nouveau. Mais maintenant, je le fais et genre, j'ai plein de... Enfin, genre, je m'en fous, quoi. Et par rapport à la différence et à l'école, est-ce que maintenant que t'es plus à l'école, tu te sens... Enfin, tu disais qu'au début, les gens, ils te trouvaient bizarre et tout. T'as froid? Oui. Est-ce que... Tu veux parler de cette différence à l'école? Est-ce que tu l'as ressenti? Ah, tu veux dire au niveau social? Au niveau juste de ma personne en tant qu'humain? Ben les deux, justement. Comment toi... En vrai, pas trop. Pas trop parce que... Tu disais qu'ils te trouvaient bizarre, les gens. Pas parce qu'il y avait des trucs qui tournaient sur... Parce que tu connais, tu vois, il y a des gens qui aiment bien faire tourner des trucs sur toi, etc. Enfin, je sais pas si t'as connu ça, mais t'as sûrement eu des gens qui ont fait tourner des rumeurs sur toi ou pas. Mais non, en vrai, moi, je savais, je connaissais mes valeurs et tout, donc je sais que si c'est pas moi qui pose un problème, tu vois, les personnes qui ont envie d'être méchantes et puis l'autre, c'est qu'elles-mêmes, elles se sont pas bien. Donc ça, je l'ai su assez rapidement parce que je sais que, enfin voilà quoi, j'ai pas besoin. Pour toi, c'est un peu un non-événement que tu sois différente. Pour toi, moi, je kiffe, hein. Tes blocages, c'est plus dû à des climats comme on a eu dans le confinement ou de l'anxiété que tu as développée? Ouais, moi, c'est plus un truc qui m'affecte, mais pas genre une personne, tu vois. C'est quelque chose... j'ai pensé à quelque chose qui m'est revenu, ou alors un constat, genre, je dois, par exemple, aller à un rendez-vous, ben, je vais penser à ce rendez-vous tout... Pas le jour J, et tout, mais je vais peut-être en fin de journée, quand je sais que je vais demain, je vais commencer à me dire, ah, demain, il faut que je planifie pour aller au rendez-vous, mais un peu quand même penser aujourd'hui, mais demain, là, alors là, ça va être rendez-vous au prochain règlement. Non, je rigole, j'arrête. Du coup, tu veux dire, attends, pas tout suivi. Donc en fait, ton stress,
il est plus sur le moment où tu dois faire le truc qui te stresse. Ouais, c'est l'action et tout. C'est au moment se déroule l'action. Mais c'est l'action qui va se dérouler sur le moment. Mais je peux y penser un peu avant, mais pas trop, tu vois. Et puis le jour J, alors là, laisse tomber. Ah oui, en fait, c'est comme si en toile de fond, tu savais qu'il y avait un truc qui te stressait parce que ça va arriver dans l'avenir. Ouais. Et tu sais que c'est là, mais tu t'es un Pas... peu en mode... Mais alors le jour J, alors là, il faut surtout pas me Alors parler. là, c'est le volcan et ça remonte. Ouais, c'est l'éruption volcanique, là. C'est pas comme... Mais sinon, les gens et tout qui racontent des trucs ou... Oui, en fait, les gens, tu t'en fous. Ta source de stress, c'est plus toi, en fait. En fait, ce qui nous stresse le plus, c'est nos propres barrières, c'est plus nous-mêmes que les autres. Ouais, voilà, ça, c'est l'inconnu, c'est les trucs que t'as pas l'habitude de faire. Et les trucs d'adultes. Et moi, je me considère pas comme adulte, hein, en sachant que je vais bientôt sur mes 28 ans. Donc non, je ne suis... Ah ouais. J'ai oublié. Ah oui, hein, 28 ans, la dame, on approche des 30 à grands pas. Mais à ce qui paraît, la trentaine, c'est l'âge où tu prends plus conscience des choses et machin et tout. Où tu, en maturité et tout, bah, ça, je sais pas. Pourquoi tu te considères pas comme une adulte? Parce que je trouve qu'adulte, c'est... Enfin, je sais pas, c'est... Est-ce que tu dis ça parce que tu penses que... Non, moi, j'aime toujours bien ce côté un peu enfantin. J'ai pas envie de gérer pas mal de trucs et tout, même si j'aime bien travailler, que je veux être indépendante, etc. Mais être adulte, c'est source à pas mal de trucs enfin, moi, j'aime bien m'amuser, créer pas mal de trucs et tout. Donc, être adulte, c'est avoir beaucoup de responsabilités, même si j'en ai. Mais je veux dire, être dans cette case d'adulte, non. Moi, je veux toujours rester dans cet amusement. Payer les factures, tout ça d'office. Quand tu es chez toi, tu as ton loyer, tu as la chance de pouvoir dormir, de respirer, de pouvoir payer tes factures, payer ta bouffe, faire tout ça. Comme un adulte, gérer tes papiers. Oui, ça, je veux le faire en étant indépendante. Mais être adulte, en mode train-train d'adulte, chiant, non. Ah, la rentrée du boulot, là, mais non. Pour toi, être adulte, c'est payer des factures? C'est quoi d'autre, être adulte, en gros? Non, moi, je te parle d'être adulte, c'est plus pas le terme... aspect FP, facture, tout ça. Non, être adulte, c'est plus par les train-train de la vie qui sont un peu gnangnan, quoi. Ok, donc toi, tu te vois comme quelqu'un qui aspire à... En fait, tu dois pas être trop proche du micro, mais c'est la façon, le direction. Mais après, tu peux régler le son encore, hein, tout de même. Oui, mais le son sera beaucoup mieux si je parle comme ça que si je parle comme ça. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Genre, oui, c'est ça. T'as une image de ce que c'est d'être adulte, t'as une image de ce que c'est de rester enfant. C'est ma vie, quoi. Mais n'empêche que dans la façon dont le commun des mortels, entre guillemets, voit le monde adulte, tu aspires quand même à devenir adulte dans le sens où tu disais... Ah oui, des responsabilités... Enfin, pas des responsabilités, mais devenir indépendante. Et justement, ma question, c'est, si tu veux bien en parler, comment tu te sens maintenant avec comment est ta vie à 27 ans? Et est-ce que pour toi le futur est-ce que pour toi the future is bright, genre est-ce que tu vois le futur sous un angle joyeux et nouveau et que le futur va être lumineux? Bah déjà moi j'aime pas trop penser au futur parce que je sais pas, moi je préfère vivre au jour le jour, en présent, parce que sinon ça va plus m'angoisser de me dire ah mais alors là où je suis là maintenant, c'est bon, même si trust the process, les projets arrivent, donc ça aligne comme j'ai envie. T'as dit quoi? Trust the process? Ouais, trust the process. Ça aligne comme j'ai envie et enfin on voit le bout du tunnel, donc on pourra commencer à ce que je veux faire. Mais parce sinon... que ma sœur apprend l'anglais au cas où. Soyez indulgents. Ouais, voilà, mon accent n'est... Bah, ça va, en vrai, ça va, je l'ai bien dit. Non, mais je dis comme ça, ils savent. Après, apprentissage, c'est pas non plus pas très grave, hein, tout le monde a besoin d'apprentissage. Oui, parce que c'est ça, en fait, il faut juste contextualiser. Juste, t'as pas eu d'anglais à l'école. T'as jamais eu d'anglais. Ouais, j'aurais kiffé, hein, franchement, j'aurais Et là, kiffé. tu fais des petits cours particuliers. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Et non, moi, je pense pas trop au futur. Okay, tu penses pas trop au futur. Mais je sais que tant que je suis sur la route, les projets vont s'aligner. Il faut pas garder confiance et tout, tu vois. Oui, il y a les projets qui s'alignent, mais aussi... Voilà. Il y a les projets. En fait, pour moi, c'est deux choses différentes. Toi, tu parles souvent des projets, comme de ta vie, je comprends. Mais pour moi, les projets, c'est plus c'est le contenu du gâteau, dans le sens où c'est le contenu de ta vie et c'est ce que tu décides d'en faire la plus grosse partie. Mais au-delà du contenu, il y a la pâte et il y a l'encadrement et il y a ce qu'il y a autour. Donc, il y a le contenu, il y a ce que tu veux faire de ta vie, il y a les projets, il y a le travail, entre guillemets. C'est ça dont on parle. Ouais. Mais
dans quel cadre de vie tu te verrais vivre? Enfin, tu vois? Genre, est-ce que tu te verrais vivre ailleurs? Parce que du coup, Ah oui, moi enfin, j'ai pas envie de parler pour toi, mais est-ce que là où t'en es maintenant, t'es contente Ah non, non, là, je vais pouvoir faire mon projet, mais sinon, non, moi, je compte. Moi, je veux vivre à l'étranger, donc voilà, c'est. Mais par exemple, quel message tu pourrais te donner à des jeunes adultes qui ont genre un peu la tranche d'âge entre 25 et 30 ans et qui se voient encore dans une forme, pas de galère, mais de... Ben, c'est normal, on apprend et on s'écorche. Et moi aussi, ça me fait peur de me dire, mais comment je vais réussir à être indépendante financièrement déjà? Et toi, c'est quoi ta vision sur ça? Attends, je ferme comme ça, tu peux leur parler, mais comme ça, t'as pas froid. Bah, moi, je sais pas trop de conseils à donner, parce que moi, j'ai eu grave des phases un peu difficiles et tout. Je suis pas la meilleure Non, mais placée. justement, avec ton expérience, toi, la façon dont toi t'as vécu, comment toi tu vois la chose pour peut-être ceux qui vivent la même chose, qui ont genre 22 ans ou 21 ans, qui écoutent et qui se disent ah mais ouais en fait c'est normal, c'est aussi normal de potentiellement galérer. Enfin, c'est pas normal à 20 ans d'avoir une maison achetée. Enfin, Bah, moi, déjà, le projet, c'est pas d'avoir forcément une maison achetée tout de suite là, parce que. Bref, c'est pas le sujet, mais oui, j'aimerais bien mon indépendance, être chez moi, pouvoir. Bon, c'est pas grave. Pouvoir vivre ma vie, quoi, tranquille ou pipou, être tranquille et gagner mon propre argent, quoi, tu vois, enfin, tranquille, comme tout le monde. Mais bah, on nous a pas encore donné toutes les clés, tu vois ce que je veux dire, tu vois. On nous a pas donné encore toutes les clés, donc du coup, ça s'apprend pas facilement. Et puis galérer, ça te met aussi une petite pression, mais c'est cool parce que du coup, ça te permet de dire, ok, donc du coup, t'as pas encore ce que tu veux, mais il faut que tu fasses certaines choses que tu n'as pas forcément envie de faire pour avoir ce que tu veux faire. mais je veux dire, enfin par exemple. Mais c'est normal, oui, de Par passer exemple, par plusieurs étapes. T'as déjà t'as déjà travaillé pour un patron pendant plusieurs mois d'affilée, enfin Oui. plusieurs années même. Ouais. Et vu que tu sais, entre guillemets, que tu peux le faire, mais que ce contexte-là, c'était pas le meilleur pour toi, genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais entre nous deux, on a différentes façons de faire. Moi, je serais prête à me dire, bon, ben, vu que je sais que je peux le faire, ce qui m'angoisse, moi, personnellement, c'est sur le long terme. J'ai toujours eu ce stress de me dire, comment je vais faire pour avoir un boulot, par exemple, pendant 10 ans ou 5 ans d'affilée. Bref, ça, c'est mon angoisse. Je la mets sur le côté, c'est pas le sujet, mais comme ça, vous savez. Juste, je pose la question à ma sœur parce qu'on a vraiment elle le sait, on a deux façons de fonctionner. Moi, vu que j'ai déjà eu des petits jobs étudiants, j'ai déjà travaillé dans des restaurants quand j'étais à l'école et tout. Toi, t'es resté longtemps dans un boulot. Ma question, c'est, vu que tu sais que tu peux le faire, genre, qu'est-ce qui fait que là, pour le moment, t'es pas employé chez quelqu'un pour avoir, genre, ce truc de j'ai un petit boulot. Enfin, en fait, j'essaie de comprendre ce qui fait que t'es chaud. Pourquoi arrêter, quoi. Ouais, enfin, pas pourquoi t'as tout arrêté, mais pourquoi là, maintenant, tu préfères, genre, si je peux le dire, être chez les parents. Il y a pas de honte, hein, mais... Bah, en vrai, c'est même pas que je voulais être chez les parents. Moi, non, en vrai, moi, je voudrais être déjà 1 ou 2 ans, voire plus, partir, mais j'avais pas l'argent, tu vois. Oui, mais c'est ça, tu vois, moi, je crois en ces boulots auxquels la société ne croit pas encore, mais du coup, ce truc de... C'est horrible à dire, mais je ne voudrais pas que ce soit comme ça le système, mais il se fait que c'est un peu comme ça en ce moment, que si tu as un rêve un peu fou et que t'es pas assez privilégié pour avoir une fortune de côté, bah, et au début, il faut faire des petits boulots sur le côté. Et toi, enfin, comment dire, à quel point on peut choisir, ou pas choisir justement, de soit être dans un contexte plus safe, genre à la maison, et du coup, t'as pas de facture à payer, mais t'es un peu en inconfort parce que t'es pas libre, ou soit se mettre plus en inconfort financièrement parce que tu veux vivre libre et être à l'étranger, enfin, être en dehors de chez les parents, même dans le même pays, mais du coup, avoir un petit boulot sur le côté qui peut t'aider à vivre et en même temps à développer ton projet, enfin, tous ces trucs-là, c'est hyper galère de genre comment se débattre avec l'envie de liberté et en même temps se dire bon ben à 28 ans bientôt j'en ai marre d'être chez les parents. Ah ouais, ça c'est clair que c'est... Genre là, en fait pour toi c'est quoi là le next step que tu vois pour toi? Surtout le next step c'est mon voyage qui va me permettre de conscientiser enfin quelque chose que j'ai envie de faire et découvrir et sortir de ma zone de... Enfin pas de confort, mais... Ça c'est plus un sujet. Et plus être chez les parents surtout et pouvoir contribuer après, peut-être payer un loyer, tout ça, machin. Tu vois, parce que moi, le goal, c'est vraiment de pouvoir payer un loyer à l'étranger et être à l'étranger, quoi. Tu vois. Ah, donc toi, parce que j'allais dire après le voyage, parce que le voyage, au final, c'est trop chouette, tu élargis ton spectre, tu découvres plein de trucs et tu vis des expériences de fou. Mais finalement, quand tu reviens,
tout ce que tu as laissé à la maison, quand tu reviens, tout est de nouveau là, tu vois. Genre ça, par exemple, dans ce que je pense, c'est que partir à l'étranger ne va pas résoudre le problème de si tu voulais vivre en Belgique, bah tu reviens et quoi. Mais c'est vrai que si tu veux vivre à l'étranger, ouais, je sais pas. Mais t'es sûre de vouloir vivre à l'étranger ? Je sais pas pourquoi je te pose cette question. Ouais, j'ai trop envie de m'acclimater dans un autre climat, tu vois, pour pendant un petit temps et tout, et puis après peut-être que je voudrais revenir, tu vois, mais je sais pas, je sais que je veux pas habiter ici en Belgique, quoi, tu vois. J'ai toujours ça, je le sais. Et du coup, pourquoi t'es encore en Belgique là ? Bah parce que déjà il y avait souci d'argent et le travail se trouve pas. En vrai, non, tu peux pas, c'est un peu un mensonge, c'est pas vraiment des soucis d'argent. Non. C'est En que... vrai, c'est le travail, j'en ai pas trop cherché parce que je travaille sur autre chose et qui ne rapporte pas pour l'instant. En fait, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour consacrer un travail qui ramène potentiellement, je voulais qu'il ramène de l'argent et c'est pas ramené tout de suite. Mais j'ai continué à faire ça jusqu'à ce que ça puisse fonctionner. Et du coup, ça m'a mis plus que dans la merde. Donc, j'aurais peut-être... Comment ça, dans la merde ? Je comprends pas. Ben, en gros, j'ai arrêté le travail dans lequel où j'étais rémunérée pour commencer à vivre de ma passion, quoi. En gros, d'arrêter... Oui, mais du coup, ça t'a pas mis dans la merde parce que tu laisses sur le côté des choses qui t'apportaient plus et tu vas vers quelque chose qui te fait du bien. Donc au final, c'est plus du gagnant. Mais plutôt dans la merde dans le sens où je n'avais pas de revenu fixe, quoi. J'avais plus de thunes, quoi. Ah oui, ok. C'est dans ce côté-là, quoi. Donc il fallait soit de faire un choix, être heureux ou heureuse et pas continuer à travailler et suivre ton projet. Chose que j'ai fait, mais c'était... Enfin, si je peux te donner un conseil, c'est en mode de... Soit tu le fais à fond et que les gens vont faire des réflexions et que tu risques de potentiellement revenir chez tes darons si tu étais dans un studio ou un cote, donc c'est galère. Mais... Le faire à fond. En termes de fréquence, c'est quoi le faire à fond ? Mais tu restes fixé sur tes idées et tu veux ce projet voyage et puis tu veux t'installer dans un pays à l'étranger et travailler ailleurs ou faire, je sais pas, tout est ton projet. Mais au moins, si tu le fais, ce sera du concret. Et si tu te mets en place des petites choses qui font pour t'aider, c'est-à-dire te faire aider, te faire suivre par un coach ou alors en parler à quelqu'un, enfin je sais pas, tu vois. Ou trouver un petit job, changer de job, ou rester dans ton job, quitter ton job. Enfin bref, faire plein de trucs fonction. Moi, j'ai un peu fait tout et n'importe quoi, donc j'ai arrêté. Non, mais dis pas ça. T'as pas fait tout et n'importe quoi. Non, j'ai tout plaqué au lendemain pour suivre ce que j'avais envie de faire, mais ça me ramenait rien, quoi. Oui, mais ça nous ramène à ce dont on parlait juste avant, avec ce truc du système nerveux qui est là pour nous protéger. Et à un moment, quand c'est trop, c'est trop aussi, il faut savoir écouter. Ah, moi, j'ai tout plaqué parce que sinon, j'allais faire un burn-out, quoi. Oui, c'est ça, ce que j'ai pas su faire. Ce que j'ai pas su faire pendant 1000 ans, c'est de rester dans un mode freeze ou de tétanie avec ton système nerveux qui est complètement éclaté et dérégulé ou dans un... Il y a des gens, c'est juste... Il y a 3 options, c'est soit tu es tout le temps dans le combat et tu vas tout le temps à l'extérieur et tu burn out et tu craques, soit tu es tout le temps dans la fuite et tu fuis tout ce qui peut être autour de toi, soit tu freezes et tu inhibes tout ce que tu pourrais ressentir et quand tu rentres chez toi, t'es lessivé et tu trouves des mécanismes comme par exemple, moi j'ai trouvé la bouffe pour pas fuir, mais pour inhiber tout ce que tu n'arrivais pas à ressentir qui était trop en fait de stimuli. Du coup, toi, une des dernières questions, parce que ça, on est un peu, du coup on est full circle, genre on est retrouvé dans un spectre de... On a bouclé la boucle par rapport à ce truc de l'avenir et de tes projets. Comment tu verrais ce que tu as vécu ces derniers temps, voire ces dernières années, c'est de ce dont on parlait, pourrait en fait être un super bon terreau d'avoir travaillé en fait à créer ce cocon, cette sécurité, retrouver, se réguler, retrouver cette sécurité à l'intérieur de soi. Peut-être tu te rends pas compte, mais tout ce que tu as travaillé, c'est comme tu sais, un moment Kirikou, il est thérapie. Tu sais, un moment Kirikou, il est sous la terre là. Et en fait, on sait jamais à un moment si t'as peut-être fait un travail où t'as creusé et à un moment ça va être prêt, ça va éclore et tu vas pouvoir sortir et tu seras au States, tu vois. Est-ce que tu vois toutes les années que t'as vécues là, genre disons depuis le Covid, donc ces 5 dernières années, tu vois ça comment en termes de prendre soin de soi, régulation du système nerveux, genre est-ce que tu vois ces dernières années comme un moment que t'as pu prendre pour te remettre en selle? Comment tu vois ces dernières années par rapport à ton futur? En gros, moi, c'était plus un peu comme si j'avais suivi ma propre thérapie. C'est un peu ça, dans le sens j'ai appris ce que j'aimais vraiment et j'étais contente de me écouter parce que souvent on est là, on
critique, on parle de santé mentale et puis on donne des avis un peu péjoratifs, burn-out, à tout va, machin truc. Je pense que je me suis bien écoutée. Je me suis bien écoutée, j'ai arrêté tout. Ça m'a fait un contre-coup et j'ai une dépression de 4 mois, mais après ça passe et tout. Donc c'est normal, la vie, c'est pas toujours rose. Donc il y a des moments, des hauts et des bas, mais ça s'est bien terminé. Et puis j'ai appris à me connaître et tout, en m'écoutant et en faisant des choses qui me plaisaient et en travaillant. Parce que les gens se demandent un petit peu ce que c'est. En gros, c'est des vidéos. Moi, j'aime trop la création de vidéos, donc créer des choses, en fait, la création de tout court est vaste, apprendre plein de choses et j'ai besoin d'avoir des stimuli créatifs et tout. Et donc là, en l'occurrence, je parle de la vidéo, mais il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que la vidéo, il y a plein de choses. J'ai toujours été fascinée par la création à spectre large. Mais du coup, moi, je suis plutôt contente d'avoir tout arrêté parce que ça m'a fait un bien fou un bien fou, mais contrebalancé d'avoir une dépression pendant 4 mois. Et après ça, j'ai commencé à refaire des choses petit à petit et ça m'a pris conscience que, en fait, la direction que j'ai suivie, boulangerie-pâtisserie, parce que je faisais ça à l'école, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc ça a été un bien pour un mal pour un bien plutôt. Ok, et juste dernière question, de façon un peu plus concrète, qu'est-ce que dans ta vie en ce moment, là maintenant, tous les jours, tu fais comme petit truc qui t'aide pour apprendre à plus, ou de façon plus vraie, s'aimer et avoir confiance en soi pour après pouvoir sortir dans le monde et avoir une espèce de base, genre quels sont les petits trucs et les petites astuces que toi, et bien sûr que je sais que tu vas en parler, genre le truc un peu de self-care, faire des masques et des bains, ça aide, mais et le sport, ça peut aider, mais pour moi c'est pour ça, pour moi c'est un peu plus superficiel de dire aux gens, oh, pour prendre soin de toi tu fais un masque et un bain et ça non, mieux. Ça compte. Des petits trucs où toi personnellement, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, où quand tu les fais, tu sais que ça te fait du bien. Et du coup, vu que ça te fait du bien, ça te nourrit de l'intérieur, ça régule ton système nerveux. Et alors après ça, tu sens que tu arrives en fait à prendre soin de toi, à t'aimer. Enfin, c'est implicite, mais en faisant ça, par exemple, tu sais que tu te dis que tu t'aimes. Et que en fait, tu sais prendre soin de toi. Moi, je trouve ça super dur de se dire, au-delà de s'aimer, mais ce qui est en process, se dire, en fait, je prends soin de moi parce qu'en prenant soin de moi, je prends soin de la vie qui est en moi et je mets en acte, je permets à ce que la vie en moi perpétue. Genre, en gros, pour moi, se lever le matin et faire des trucs qui nous font du bien et spread ça autour de nous, enfin partager ça aux autres aussi, par extension, c'est en fait dire oui au sang qui coule dans nos veines et dire oui à la vie qui est en nous. L'inverse, quand tu tombes dans la déprime ou quoi, ou que t'arrives pas à sortir de ton lit, que t'es au bout de ta vie, c'est un peu comme tomber dans un truc inverse qui te dirait en fait non, cette vie qu'on me donne c'est trop dur, je sais pas quoi en faire, c'est du waouh, je suis vivant mais en fait je sais pas si j'ai envie d'être vivant. Enfin, comment toi tous les jours en ce moment, des petits trucs concrets, je sais que tu vas parler de self-care mais autre que ça, pas forcément, t'aide à te dire je suis là aujourd'hui, je suis vivant, je prends soin de moi et ça me fait du bien ce que je suis en train de faire là, ça m'apporte, ça me nourrit de l'intérieur. Parce que l'ERA skincare, c'est cool, c'est fun. Prendre soin de sa peau, ok. Mais sa peau, ça passe plus de l'intérieur avant de l'extérieur. Parce que si tu montes à l'intérieur, c'est pas... Comment ? À l'intérieur, déjà l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée, des fruits, des légumes, des protéines, des fibres, bien s'hydrater. Faire du sport, bouger, une activité physique, ça aide aussi. Même si t'es pas au top de ta forme, franchement, le sport, c'est vraiment le top. Parce que si tu vas manger de la merde, est-ce que tu vas être plus heureux après ? Je sais pas. Mais ça va pas. Tu te dis, oui, demain, je referai attention et je mangerai mieux. Mais le sport, franchement, c'est l'alimentation et le sport, c'est c'est vraiment les deux qui vont ensemble parce que tu peux pas avoir l'un comme l'autre. Mais en même temps, c'est un peu un basique, mais je trouve que c'est hyper pertinent ce que tu dis. Mais par exemple, pour des gens, mais je sais pas si... Ou même pas, genre, des gens tu qui prépares pas à manger. De leur lit, genre. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à la moi d'il y a une semaine où je suis restée 2 jours dans mon lit à pas me laver, à être au bout du rouleau ? Tu peux avoir cet aspect à un moment, t'es fatiguée. Pour nous, les meufs, il y a le SPM, donc ceux qui savent pas ce que c'est, syndrome prémenstruel. Je sais, on va vous tanner avec ça, mais il y a des phases où les hormones peuvent jouer sur le fait que tu as envie de ça, de plus de sucre, t'as pas envie de manger, tu es fatiguée, tout ça, c'est normal. Ton corps, les hormones, tu deviens une femme, donc ils changent. Entre l'adolescence et une femme, tout est chamboulé. Donc, voilou. Mais sinon, quand tu as des problèmes pour te lever tôt, essaye déjà, par exemple, de dire
après 23h30, va plus trop sur tes écrans. Moi, je le fais pas quand je le dis, mais ça m'arrive où, je sais pas si c'est quelqu'un qui consomme des boissons énergisantes comme du café, c'est de réduire tes doses ou te dire demain, je me réveille. Moi, je vais me dire demain, je me réveille à 7h15 et je me réveille à 9h30, donc c'est pas ouf. Mais sinon, essaie, je sais pas, de te dire ok, tu te réveilles un peu plus tôt, tu vas coucher un peu plus tôt, ou de te mettre un truc. C'est de faire des choses qui, par exemple, faire du sport le soir, ça aide à aller coucher plus tôt, par exemple. Oui, en plus, ça peut être un bon truc de... Ou aller te promener, ou regarder un truc cool. Ça, je trouve, ça marche de ouf. Moi, le seul truc qui m'a fait sortir de mon lit, c'est de me dire, ok, là, je devais aller au karaté, mais je suis pas allée. C'est de me dire, il était genre presque 20h du soir. Ça faisait genre 48 heures que j'étais restée dans mon lit, sur mon ordi, à rien foutre, à me lever genre 2 fois par jour pour genre juste manger ou aller pisser. Et... la seule motivation de enfin sortir de ce cycle qui était hyper pas bon, et je sentais que j'allais vers un down, mais parfois il faut juste aussi se laisser sentir des moments comme ça, c'était de me dire oh, je vais aller marcher, juste je vais sortir de ma chambre et aller voir le monde, et genre tu mets des écouteurs si ça te permet, tu pourras en parler si ça te permet d'être plus à l'aise. Moi j'en ai pas mis, mais juste aller marcher dans la rue. Et j'ai vraiment littéralement marché, je savais pas où j'allais. Puis à un moment j'ai pris un tram, puis je me suis retrouvée genre à Rogier. Bref, j'ai marché dans les rues de Bruxelles, dans le centre et tout, et puis je suis revenue, je me suis acheté un petit truc à manger en takeaway pour me faire plaisir. Et mon plan à la base avant de sortir, c'était d'aller marcher dans le parc près de chez moi. Et il se fait que, comme je vous dis, j'ai marché n'importe où, enfin j'ai pas réfléchi, j'allais nulle part où aller, mais c'est trop bizarre, mais j'adore faire ça. Tu sors, tu sais pas où tu vas, mais tu suis un peu là où t'as envie d'aller. Oui, et du coup, un petit bouquin, je suis allée vers un arrêt de tram, j'ai pris un tram, puis je me suis retrouvée à Rogier, puis j'ai marché dans le centre, et puis je suis tombée par hasard sur un truc, et le petit chemin, le petit bout de truc que j'avais envie de faire, c'est pas du tout fait comme j'avais dans l'idée, mais ça m'a fait du bien sur le moment parce que c'est ce dont j'avais besoin de... Enfin bref, les marches thérapeutiques pour moi, enfin pas thérapeutiques, mais pour moi la marche c'est tellement thérapeutique. Mais ça permet de t'aérer l'esprit et tout machin, etc. Après il y a plein de trucs, si t'as vraiment envie de faire une journée, genre je sais pas, genre par exemple c'est le dimanche, t'as envie de faire une journée où tu te poses devant ta série, tu fais tes petits soins. En fait, il faut vraiment que ce soit en fonction de tes envies, et que après, si tu dois aller travailler, tu vas pas dire ah, au patron, bah, aujourd'hui, je vais faire mes soins et me couler un bronze. Ça va et vous? Non, tu vois. Non, tu vas pas faire ça, évidemment. Et toi, c'est quoi les trucs qui te portent grave de la joie? Qu'est-ce qui, par exemple, moi je me rappelle qu'à un moment où quand ça allait pas trop, l'idée de me lever, de me faire mon petit lunch pour le midi, c'était ma seule source de joie, ou de faire du yoga. Me préparer à manger, te faire un petit truc bon pour le corps, parce que ce qui t'ingère et tout, ça te, enfin je sais pas, ça te fait du bien, donc genre et tout. La santé à l'intérieur, enfin comment on dit Comment on dit quoi? Ah, j'ai plus le mot. Là, il y a la santé, ce que tu manges, apporter des choses, faire du bien à l'intérieur comme à l'extérieur, tu vois, genre tu manges. Tu cherches une phrase de type? Oui, j'ai pas la phrase. Ce que tu manges, c'est ce que... je vois pas. Genre, ah oui, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ok, donc pour que l'esprit aille mieux, faut d'abord retourner au corps. C'est une super conclusion, j'adore. Bah ouais, c'est ça que je dis. Moi, tu manges des bonnes choses, tu fais des choses, tu fais du bien au corps, tu prends soin de toi, bah, tout a un aspect un peu plus différent, quoi. Genre. Donc même parce que là, tu donnais des conseils qui sont trop bien, et merci, trop cool de donner ce genre de conseils, et voilà. Même écouter un petit podcast quand tu veux pas sortir de... Ouf, un petit podcast. Épisode 1. Mais genre, parce que là, c'était des trop bons conseils pour des gens, pour moi, qui sont déjà dans un cycle où ils sont sains, enfin ils sont ok avec leur vie et tout ça. Dans des moments de down, tu parlais en gros, revenir au corps, revenir à ce qu'on mange, ce qu'on nourrit, ce qu'on donne à manger à l'intérieur de notre corps, mais ce qu'on lui donne... Tout passe par le corps, hein. Quand t'es pas bien, ça passe par le corps. Hein. Ce qu'on lui donne ce qu'on lui donne aussi à manger de l'extérieur, genre ce qu'on s'alimente en termes de qu'est-ce que tu regardes comme je sais pas, comme série ou comme film, est-ce que c'est violent, qu'est-ce que tu donnes à manger à tes oreilles, enfin genre quel type de musique ou de paroles, ou quel type de communication t'as avec les gens, est-ce que c'est sain ou est-ce que tu sens que c'est agressif, et est-ce que tu pourrais mettre une pause ou un espace sur ces choses qui peuvent être aussi des stimuli de stress. Mais par exemple, juste pour revenir au corps, où tu disais faire un sport qui nous fait du bien, qu'on choisit, parce qu'il y a aussi ça, il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent « Oh non, mais le sport, je suis pas du tout quelqu'un de sport, je suis pas quelqu'un de matinal ». Moi, ces expressions, j'y crois pas du tout, parce qu'on peut tous devenir... Enfin, si t'as toujours été quelqu'un qui te lève tard, pour moi, ça veut rien dire, t'es pas... Et bref, tout ça pour dire quelqu'un qui serait au fond du lit et qui en peut plus et qui sait pas quoi faire, s'il se dit
Parce que parfois on sait ce qui peut nous faire du bien, mais on est tellement down, on est tellement loin de notre centre qu'on n'arrive pas. Que je me dis, juste dire que par exemple, si tu sais que du yoga ça te fait du bien, moi par exemple je parlais du yoga parce que ça me fait trop du bien, et que tu es au fond de ton lit et que ça fait 2 jours que tu n'as pas déroulé ton tapis, ben, se dire que par exemple même dans ton lit, couché, si tu couché à plat dos et que tu rabats tes genoux contre ton tronc, ça peut t'aider, ou à plat ventre, ou ouvrir une hanche, enfin parfois des micro-trucs. Enfin, comment dire, parfois quand on est très down, on sait que des choses qu'on fait habituellement pourraient nous réguler, mais elles paraissent tellement loin de nous que parfois des petits trucs qui font partie de ces cycles ou de ces routines qu'on a adoptées quand on va bien, prendre des petits bouts et les réimplanter dans le moment où ça va pas, ça permet de se remettre en selle. Et voilà, si t'es au fond de ton lit et que tu t'es en déprime, genre faire 2 minutes d'une position de yoga que tu connais dans ton lit, ça pourra t'aider plutôt que de flageller et te dire putain, là, si j'étais bien, je sais que j'aurais fait une session de 40 minutes et je le fais pas, et c'est pas bien que je le fasse pas, je vais pas pouvoir cocher ma case dans mon truc de tracker. Non, on s'en fout. Genre là, c'est aussi accepter l'état dans lequel on est, quoi. Ouais, je reviens à ce que tu dis. Après, faut pas non plus se mettre trop la pression si tu décides. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire sport, je fais pas sport. Genre, je sais que il y a le seuil de tolérance avec ceux qui font beaucoup de sport, les sportifs. Enfin, on va pas dire les sportifs parce qu'on n'est pas juste une énain ou t'as compris, tu vois, on n'est pas des grands athlètes, etc. Mais genre souvent les sportifs, on a ce truc de contrebalancer, genre on fait le sport pour soit y en a qui font pour l'aspect physique et d'autres juste pour se libérer la tête. Moi je fais plus pour me libérer la tête, et on a grave envie de faire beaucoup de sport, et puis après tu fais plein de sport pendant 2 semaines, t'as plein envie de faire sport. Donc quand je dis sport, c'est pas forcément t'es pas obligé de faire un truc hyper spontané, oui, mais pas faire genre un truc d'1 heure et après pendant 2, 3, 4 jours ou une semaine tu fais plus de sport. Tu peux faire comme tout doucement. Moi, j'ai commencé le sport très doucement. Après, très jeune, on a toujours fait un peu de sport, ma sœur et moi. Donc, c'était plus en mode, voilà, fais à ton rythme. Si tu commences un sport léger, tout est question de... Je suis balance, donc je m'y connais plutôt bien en équilibre. Donc, tout est question d'équilibre. Donc, si tu veux commencer un truc, tu donnes pas... tu montes pas l'Everest, quoi. Tu fais doucement, tu fais à ton rythme, mais oui, c'est pas grave, quoi. Parce qu'en fait, en plus, à la base, le sport, je pense qu'on va clôturer là-dessus, c'est vraiment pour apporter du bien et de la douceur et de l'énergie et faire circuler tout ce qui se passe dans notre corps. Mais si la tête vient donner des injonctions et des règles qui deviennent impossibles et que même le corps n'arrive plus à suivre, ce serait dommage, parce que l'intention de base, c'est de faire du bien, d'écouter, ça, c'est pour toi, ça. De soigner le corps. Ouais, en fait, je me parle à moi-même, les gars. Franchement, les gadgets, je vous dis, on est là, on dit des trucs comme elle disait, se dire aller au litho, faire du sport. Enfin, hier soir, t'as fait du sport... T'as fait du sport hier soir et ça t'a permis de potentiellement bien dormir, tu dis? Oui, ça. Dans l'absolu, même si t'as pas hyper bien dormi. C'est bien pour... après, t'as ce côté un peu dans le... Genre, on sait très bien, je pense que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, on sait tous, toutes, que voilà, les écrans, ça nous bouffe le cerveau, que scroller... Netflix, bonjour. Tout ça, genre ça... En fait, je pense qu'au fond, on sait, c'est juste laisser le temps et l'espace de s'avouer que là, par exemple, on n'est peut-être pas dans un... Enfin, parce que je reviens sur ce truc que j'ai vécu la semaine dernière où j'étais au fond du lit, de se dire, parfois juste, le truc à faire, c'est pas scroller ou prendre un autre distraction ou manger du sucre ou se flageller parce qu'on n'est pas en train de faire notre session de sport. Parfois juste, c'est bon de se dire, ok, là j'en suis là, c'est comme ça, j'ai besoin de peut-être que mon corps me donne un signal que j'ai besoin de cet espace-là et ce temps, et que l'écouter vaudra mieux que de me flageller et commencer à essayer de faire un régime militaire, enfin ça n'a aucun sens. Parfois juste être souple, en fait, être souple. Ouais, souple. Mais déjà pas faire de régime, je trouve déjà ce concept là pas de... Ouais, mais on va pas parler de ça, on est d'accord. Ouais. TCA, trigger warning, ouais, à la fin du ça. Truc. Bon, on va manger là. Elle m'a préparé un petit brunch parce que... Ouais, je suis meilleure cuistot, je sais pas, mais en tout cas c'est cuistot. Bisous, on vous aime fort. Bisous. Et c'est hyper cliché de dire ça, mais j'allais dire prenez soin de vous. Take care. Mais non, en fait. Oui, prenez soin de vous. Mais oui, mais tu vois... j'espère que vous allez bien, surtout. Mais oui, mais tu vois, c'est ça, genre, j'espère que tu vas bien, donc si tu vas pas bien, tu déçois. Bah, si tu vas pas bien, ça veut dire que c'est ok. C'est tout. C'est ok d'aller pas bien. Oui, mais tu vois, le truc de prendre soin de soi en mode take care, ça fait un peu genre... Il faudrait pas que ça devienne une injonction en mode prenez soin de vous. Après, genre, si vous le sentez... Prenez soin de vous, mais c'est pas grave si t'as envie de flâner. Mais prenez quand même soin de vous. Ouais, take care. Si tu peux. Bisous, bisous. Bisous. Ciao, ciao. 44. Attends, j'attends que ça fasse 3. 44, 4.